Voilà, de retour, ça y est, ça va commencer d'ici quelques minutes. Le briefing que vous avez pu assister, quelques minutes, on a fait. Voilà, vous avez pu assister tout à l'heure dans mon cadrage de mon téléphone que Monsieur Eric Branson est présent aujourd'hui. Plein de surprises aujourd'hui, mais on laissera découvrir au fil de la journée. On aura la chance de vous parler un peu du palmarès des Belges qui sont présents aujourd'hui. 3 grosses montures dans la catégorie sport. Alors, il y en a qui ont été dans les 3, qui ont été champions d'Europe, champions de Belgique. Je vous raconterai ce palmarès que j'ai sur moi pour vous parler des Belges. Ils font les championnats, les grands championnats. Alors, ils sont pas en catégorie folklorique, ils sont en catégorie sport. Alors, parce qu'il y a 2 catégories. Et là, on va assister aux premières séances d'essai d'ici quelques minutes. Alors, je serai toute la journée en direct. Il y aura 5 directs au moins. Il y a 2 descentes d'essai ce matin. Salut Yarali. Voilà, Eric Branson est présent aujourd'hui pour la descente de caisse à savon avec Tony Tranel. Vous avez pu voir la voiture tout à l'heure quand j'ai fait le briefing. Vous avez pu le voir aussi dans l'écran qu'il était présent. Voilà un beau prototype qui a été créé par notre ami Seboto. Nous avons le vainqueur de la catégorie folklorique qui est présent. Je vous en parlerai tout à l'heure quand il passera sur la passerelle. Là, au fur et à mesure, je descendrai. Là, je suis au point de départ. Le départ se trouve à côté de la gare de Clerc et l'arrivée était juste avant la mairie de Clerc, un dénivelé de 400 mètres. Nouveauté cette année, il y a une chicane dans la grande ligne droite que vous verrez tout à l'heure. Vous assisterez en direct et je pense qu'on aura la chance d'en parler. Salut Florent, salut Thierry. Voilà, nous sommes en direct pour la 2e édition comme prévu. J'étais là l'année dernière pour la première et cette année ils m'ont redemandé pour faire cette édition qui a pris de l'ampleur. Les dernières étaient 35 partants. Cette année, ils sont 45 ou 49, toutes catégories confondues. Donc, il y a 2 catégories, la catégorie folklorique et la catégorie sport. Vous allez voir, la catégorie sport, c'est vraiment des prototypes qui sont réalisés, qui sont achetés tout fait. Attention, là, on leur voit juste la tête dans les véhicules tellement qu'ils sont couchés dedans. C'est très impressionnant. On aura l'occasion de voir tout ça cet après-midi. Il y a des caméras embarquées aussi. Il y a 2 caméras embarquées sur la voiture de Eric Branson. Une côté qu'on le voit piloter et une qui se trouve un peu 3/4 arrière pour voir la descente. Vous verrez tout ça. Salut Michel Picoro. Voilà, Michel Picoro, ancienne copilote de rallye, qui est connecté. Salut Damien. Allez, on va assister au départ d'ici quelques minutes. Les épreuves d'essai ce matin. Et c'est parti. Voilà. Première voiture, alors il part par ordre de numéro. Mais vous verrez, plus bas c'est plus impressionnant parce qu'ils auront pris un peu plus de vitesse. Alors il y en a qui sont sur des châssis de karting, il y en a qui sont sur des châssis de tracteur tondeuse, comme celui que vous voyez devant moi là, sur la rampe. Alors vous verrez, il y a des voitures qui vont être sur la rampe parce qu'ils ont la possibilité de pouvoir monter sur la rampe parce qu'ils sont pas trop larges, mais tous les protos qui sont trop larges dans les catégories folkloriques, ils sont poussés juste à côté de la rampe. Salut mon Fred. Voilà, en direct de la 2e édition des courses de caisse à savon. Monsieur Eric Branson est présent aujourd'hui avec une caisse à savon avec Tony Tranel. Ils partiront dans les numéros, je crois, ils sont 3 sur cette voiture-là, 34, 35, 36. Et il y a 49 partants, dont 2 catégories, la catégorie folklorique et la catégorie sport. On a le champion d'Europe qui est là, belge. On a le champion de Belgique qui est là aussi. Mais eux, ils sont dans la catégorie sport, c'est complètement différent. Salut Clément, salut Jean. Voilà, toute la journée je serai, il y aura 5 directs, 2 ce matin et 3 cet après-midi, plus un 6e parce qu'il y aura la remise des prix. Et si mes souvenirs sont bons, il y aura Miss Normandie qui sera là pour la remise des prix. Voilà. Alors on vous explique pourquoi il y a une voiture qui est juste derrière avec une sangle parce que c'est des petits jeunes qui commencent, c'est la première fois qu'ils font une descente. Et la personne qui est derrière, elle est là juste pour les retenir. Parce que c'est leur première descente avec la voiture.
C'est pour ça qu'ils sont retenus par une sangle avec une deuxième caisse à savon. Salut Pascal. Voilà, c'est le début. Hein. On vient de démarrer. C'est la deuxième caisse à savon qui descend. 2 séances d'essai ce matin, 3 descentes cet après-midi chronométrées. Les séances d'essai arrêteront vers midi et demi, vers 11h30, midi moins le quart, et ça reprendra à partir de 13h30 pour le premier chrono. Il y a ensuite une seconde compétition qui, eux, sont régis par la réglementation internationale. Alors, je vais vous expliquer un petit peu le palmarès des Belges. Nous avons le numéro 46, Olivier Germet, vice-champion d'Europe 2024, deuxième de la Coupe d'Europe, multi-titré sur la scène européenne. Il partira avec le numéro 46. On aura David Tac, numéro 48, champion de la Coupe d'Europe 2024, plusieurs fois champion d'Europe et actuellement troisième du championnat. On aura le numéro 45, c'est toujours des Belges. Gaëtan Bouvreux, champion de Belgique 2024, vainqueur du trophée des petits patelins et troisième de la Coupe d'Europe. Voilà, 3 Belges présents. Salut William. Voilà, il y a des beaux palmarès dans la catégorie sport, hein, comme je viens de vous dire, qu'on en reparlera tout à l'heure. Il y a quand même des chronos qui sont faits quand même pour les séances d'essai, que je vous dirai un peu les temps tout à l'heure, quand on me remettra la feuille des chronos de la matinée. Voilà, ça va très vite. On part par ordre de numéro. Eric Branson partira, je crois. Tony partira en numéro 34. Alors, je sais pas si Eric partira en numéro 35 ou 36. Ils sont 3 sur la même voiture. Toujours très abordable, Eric. Voilà, tant que la caisse à savon peut monter sur la rampe au niveau largeur, c'est bon. Donc, le numéro 4, le blanc, il est obligé de partir à côté et ils ont le droit de le pousser. Vu qu'il est trop large pour monter sur la rampe, on a le droit de les pousser pour les lancer. Alors, ils étaient l'année dernière, la numéro 4 était présente. Ils ont amélioré un petit peu. Beaucoup d'améliorations. Parce que samedi, c'était les vérifs techniques et administratifs samedi après-midi de 14h à 18h. Et j'étais présent pour les vérifs. Et ce matin, c'était le briefing que vous avez pu assister 5-10 minutes que j'ai réalisé, dont vous avez pu voir que j'ai cadré Eric Branson avec Tony Tranel. Non, Eric Branson partira dans le numéro 30. Ce sont 3 pilotes sur la même voiture. Il y a le 34, 35, 36. Le 34, c'est sûr, c'est Tony Tranel qui part. Mich. Voilà, Mich, vous avez pu le reconnaître. Il avait prévu un autre prototype, mais pour des petites raisons de santé, il n'a pas pu le réaliser. Alors il est reparti avec son bateau de l'année dernière. Alors, Eric Branson partira avec la numéro 34 ou 36. 35 ou 36. Parce que Tony part en numéro 34. Mais ils sont sur la même voiture, hein, les 3 numéros. Hein. Voilà. Là, ils sont repartis, je viens de le voir. On a le temps, je vous le dirai quand ça commencera à percevoir la voiture de Eric Branson qui sera présent tout à l'heure. Alors, c'est pas une C3, hein, c'est pas une 4 motrices. Mais c'était une réalisation qui a été faite par notre ami Seb Otto, pour ceux qui connaissent, qui est sur la commune de Clerc, spécialiste du carbone, du polyester. Voilà, très beau travail. Très belle caisse à savon, vous aurez l'occasion de voir tout à l'heure. Et c'est notre ami David le speaker encore cette année, David H, je crois, qui fait beaucoup de photos. C'est lui qui parle en tant que speaker sur le podium, mais on aura l'occasion de le voir tout à l'heure. Tout à l'heure, je descendrai un petit peu plus bas pour la deuxième descente. Là, ce matin, je fais que le départ ici. Et après, je serai plus dans le bas parce que ça va être plus spectaculaire. Il y a une chicane cette année dans la grande ligne droite. La route, elle est un peu plus serrée que l'année dernière. Mais c'est une très belle descente. Un dénivelé de
400 mètres. Alors c'est comme dans les rallyes, hein, ce que vous voyez en bas de la rampe, là vous voyez les cônes, là c'est 2 cellules, hein, c'est exactement le système que dans les rallyes. Il y a une cellule de départ, une cellule d'arrivée, et tout est enregistré informatiquement par Christophe Gambet. C'est lui qui s'occupait de tout ce qui est sécurité avec Mme Gambet. Voilà, agent tout risque, voilà, ça c'est une double monte, 9 et 10, c'est-à-dire qu'ils sont à 2 sur cette voiture-là. Sur ce descente de caisse à savon, vous l'avez vu, c'est un châssis de 2 tracteurs tondeuses. C'est le style des agents tout risque. Voilà, nous sommes toujours en direct du deuxième édition de de caisse à savon à Claire. Le départ est pas au même endroit, le départ il était juste là avant, où il y a la tonnelle, et cette année, pour la deuxième édition, il se trouve de l'autre côté. Alors au bout de tant de caisse à savon arrivées en bas, quand ça va commencer à bouchonner, c'est des quads et des tracteurs qui vont les remonter par une tranche de 10 caisses à savon attachées l'un derrière l'autre. Alors une caisse à savon, elle doit faire 150 kg en poids vide, en poids sans le pilote, et 250 kg avec le pilote. Après, au niveau des enfants, c'est encore une autre réglementation, mais il faut que ça fasse un certain poids pour pouvoir faire cette compétition. Réglementation pantalon court, casque, gants. Sangle, il faut une sangle style ceinture de sécurité pour pouvoir les tirer, avec 2 mousquetons. Voilà, c'est vraiment une réglementation assez stricte, parce que ils ont juste un frein. Alors au niveau freinage, il faut que ça soit au top. Salut Hervé. Merci, vous êtes énormément connectés. Là, on est dans le début de la matinée, tranquille. Le temps, il fait pas trop chaud, pas de pluie. Et tout à l'heure, après cette partie, quand ça sera terminé, on ira plus bas pour assister à la deuxième descente, qui sera la plus spectaculaire. Ils sont déjà bien élancés. Voilà, c'est bien ça. Donc, on va avoir un ensemble de jeunes pilotes qui venir l'an passé voir cette course. Donc, j'avais annoncé, on était papa pour se mettre à l'atelier pour créer le véhicule pour pouvoir participer à cette deuxième édition. Salut Arnaud Gauthier. Arnaud, Eric Branson est aujourd'hui pour la deuxième édition des courses de caisse à savon à Claire. Il part soit avec le numéro, je sais plus, parce qu'ils sont à 3 sur la même voiture. En premier, c'est le numéro 34, ça sera Tony Tranel. Après, je sais plus si c'est Eric qui partira en 35 ou en 36. Mais voilà, ils sont 3 sur une voiture, dont il y a Eric Branson. Excellent résultat dernièrement, gagné Mésidon, la Suisse normande. Arnaud Gauthier qui est connecté, il a fini l'année dernière, il avait fini deuxième au rallye de Neuchâtel. C'était Marc Amrotte qui avait gagné. Et troisième, c'était Laurent Bayard. Merci Arnaud. Bon, j'ai vu que tu te familiarises très très bien avec ta Clio. Elle marche super bien. Je pense que tu as trouvé la bonne monture. Mais voilà, il a été deuxième du rallye de Neuchâtel. L'année dernière, c'était Eric Branson qui avait gagné. Parce qu'ils sont de famille, hein. Mais je vous expliquerai pas parce que c'est trop long à vous expliquer. Parce que Arnaud Gauthier, ça y est, voilà. Alors la voiture que vous voyez là, c'est la voiture que vous verrez tout à l'heure où Eric Branson sera dedans. Voilà. Voilà, regarde, vous voyez, voilà, Eric Branson, il a mis sa combinaison Branson, voilà, il est présent. Bon oui, je disais que ça fait partie de la même famille Arnaud Gauthier avec Eric Branson, mais je vous expliquerai pas tout en détail. C'était Eric Branson qui était venu rouler à Neuchâtel pour la première fois. Il avait fini premier, deuxième Arnaud Gauthier et troisième Laurent Bayard. Ça arrive des moments de
Et je serai présent à la finale de la Coupe de France à Lisieux, 3 jours, pour faire le direct pour ceux qui pourront pas se déplacer. Une très belle finale qui va avoir lieu pour cette année en Normandie et qui se trouvera un super. J'ai vu un peu les vidéos où ça va se trouver. Il y aura 5 spéciales pour cette belle finale, dont je pense que Arnaud, je sais pas si il part pour se lancer pour faire cette finale, mais cette année il y a avoir des bons pilotes normands, je pense. N'hésitez pas à venir. C'est sûr que c'est pas à côté, c'est quand même Lisieux, mais ça va être 3 jours de bonheur au mois d'octobre. 16, 17, 18 octobre 2025. Salut mon petit Lucas Huchet. Voilà, je suis à la 2e édition de course de caisse à Savon-à-Clair 2025, dont, comme je disais tout à l'heure, Eric Branson est présent. À la remise des prix, il y aura la Miss Normandie qui sera présente aussi. Encore plein de surprises, mais je vais vous laisser découvrir tout durant de la journée dans tous les directs. Alors, après Michel Picoro, j'ai mon ami Christian Cueil qui est connecté. Super livre, Passion Rallye, qui m'avait fait découvrir en 2023 quand il était venu à Neuchâtel pour le 50e anniversaire du titre du championnat du monde alpine, dont faisait partie de nos pilotes, notre ami Jean-Luc Taillé qui nous regarde de là-haut. Il y avait notre ami aussi Patrick Caron qui nous a quittés cette année. Voilà, salut mon Christian. Voilà, là c'est calme ce matin, c'est des petits essais, mais on va monter en puissance durant toute la journée. Voilà, numéro 15, j'aurai la liste des engagés tout à l'heure. La Luigi, la Mario, pour ceux qui connaissent. Alors cette année, le circuit est un peu plus serré, ils ont serré un peu plus les ballots, dont une chicane qui se trouve dans le bas avant l'arrivée. Une chicane en plein milieu de la ligne droite. Je pense que ça va être sympa. Salut Jérémy. Et je serai aussi le 31 août, je serai à Berck-Plage pour le grand rassemblement. On m'a demandé de monter dans le nord pour les faire assister à mettre le direct pour eux, pour le plus grand rassemblement des Mini Cooper. Ça sera le 31 août. L'année dernière, il y avait quand même 4000 personnes. Le matin, c'était calme, mais l'après-midi, il y avait un monde de fou, avec une chaleur, mais je vous explique pas. Là, c'est un peu plus frais, on est bien. Salut Corinne. C'est ma petite chérie. Voilà, nous sommes toujours sur la ligne de départ. Les séances d'essai. Dès que la première séance d'essai sera terminée, je descendrai plus bas pour faire la deuxième séance. Il y a quand même un chrono pendant la séance d'essai. Ça leur donne une base pour cet après-midi, parce que cet après-midi, il va y avoir 3 séances d'essai, 3 séances chronométrées officielles. Ils prendront un des 3 meilleurs temps pour faire le classement. Donc, il y a 2 classements. Le classement folklorique et le classement catégorie sport. Voilà un camion d'une entreprise locale. On peut les applaudir. Ils ont remonté un véhicule représentant sa nationalité à l'UNED. Et d'ailleurs, là, ça va sur la route. Il y a des lois aussi. Salut mon ami Claude Saval.
Voilà, je suis toujours sur la ligne de départ au niveau de la gare de Clerc, un dénivelé de 400 mètres, 45 partants, dont un invité cette année, notre ami Eric Branson, qu'on connaît dans le monde du rallye. Voilà, qu'on voit au loin à côté de la Clio, là. On aura l'occasion de pouvoir l'interviewer tout à l'heure. Et la voiture, vous voyez là, voilà, avec la numéro, je dis pas de bêtises, la numéro 22. Ça, c'est le vainqueur, l'ancien vainqueur de l'année dernière. Il avait gagné la catégorie folklorique, le numéro 22, qui est présent et relance son titre cette année. Voilà. Il est présent pour la deuxième édition. Il était là pour la première. Il avait gagné la catégorie folklorique. Voilà, c'était une belle bagarre avec Tony Tranel. Voilà, qui est là-bas. Vous avez vu Eric Branson à côté du tracteur. On ira le voir tout à l'heure. Voilà. Voilà, vainqueur l'année dernière de la première édition dans la catégorie folklorique. Voilà, le pilote est là. C'est celui qui a le polo ACDC. Voilà, ils sont à deux dans cette. Ils avaient réalisé le meilleur temps l'après-midi, mais le matin ils avaient fait le deuxième temps. C'était Tony qui avait fait le meilleur temps, mais l'après-midi ça s'est inversé. Voilà, il relance son titre pour cette deuxième édition. À suivre cet après-midi, ça sera le numéro 22. Voilà, tour original avec le ballon qui est gonflé. Il y a un numéro de téléphone, je crois qu'il est célibataire. Je vais vous montrer tout à l'heure. Voilà, on a même un char aussi, très très original. Cette année, il y a des belles caisses à savon. Hein, voilà. Et en face, vous avez les quads. C'est eux qui remonteront les caisses à savon, donc il y en aura pas mal en bas. Vu qu'il y a des doubles montes, comme dans les courses de côte. Allez, on va essayer d'aller voir mon ami Eric. Voilà, il y a Arnaud qui est connecté, Arnaud Gauthier qui est connecté. Bon, Eric, on se dit, mais qu'est-ce qu'il fait là? C'est une pure déconnade. Hein. C'est un ami, Franck Brocard, qui a eu l'idée de monter une caisse à savon en ayant été spectateur l'année dernière pour la première édition. Et voilà, il y a une bande de copains, Christophe Pigné qui est de la mairie qui organise, David Olin speaker, Tony Tranel qui est avec nous, qui a participé l'an passé. C'est vraiment là, on est vraiment pour s'amuser et rigoler. Bon, par contre, au niveau perfo, on va pas être bon parce que la petite mini que Franck a montée, il a fait 0 essai, il vient de descendre, il a pris 14 km/h en pointe. Donc on a un problème de train avant, là, ça n'avance pas du tout. Donc, alors l'assistante LAD est là aujourd'hui, non? Comme vous pouvez le voir sur la voiture, il y a LAD, donc effectivement on les attend. D'habitude ils sont toujours à l'heure, ils sont pas encore arrivés. Et je crois qu'on va avoir besoin de Thomas Breton ce matin parce que là, sinon on va être un peu ridicule. Mais bon, non, on est là pour s'amuser. On espère que le soleil va arriver et puis que ça soit un moment de plaisir, de rigolade surtout avant tout. Bon, on revient sur le rallye. Saison un peu catastrophique en début de saison. Cette année, la voiture apparemment marche super bien. Mésidon, la Suisse normande, l'auto a... Comme à Dieppe, elle marchait pas du tout. On a eu quelques rallyes où elle marchait pas et Thomas Breton a réussi avec Citroën à trouver des solutions. Et là, on a retrouvé une auto performante comme on l'avait l'an passé. Et on l'a eu toute la saison dernière, super perfo. Et là, en début d'année, suite à ma sortie à Pont-l'Évêque, on a eu quelques évos qui nous ont un petit peu planté en fait dans notre façon de rouler. Enfin, je veux dire, la voiture avait perdu de sa puissance et on était même en panne parce qu'à Dieppe, on était en panne. Et bon, ça m'a un peu écœuré. Et puis là, on a retrouvé vraiment une auto extraordinaire. Vraiment, je me fais super plaisir avec la voiture. Donc, pourvu que ça dure jusqu'à la fin de la saison, parce que sinon, c'est des saisons un peu à la con entre guillemets. On prend pas de plaisir allez, il y a les gendarmes qui partent là. Et donc du coup voilà, on espère une belle fin de saison et surtout des arrivées sans problème. Et j'espère la finale. Ouais, participer à la finale en Normandie. Je pense que j'en ferai pas d'autres de finale en Normandie. Donc si on peut participer à la fête, ça serait quand même sympa. Et voilà, c'est à la maison.
voilà, on a un coup à jouer forcément sur une finale, tout jeu sur une course, donc tout est possible. Et voilà, donc voilà, on participe à la fête devant les amis, la famille et mes supporters, ça pourrait être sympa, mais encore faut-il se qualifier. Et c'est vrai que le comité Normandie, par rapport à d'autres comités, moi avec le nombre de points que j'ai, normalement je suis largement en tête dans d'autres comités, mais là en Normandie, tout le monde roule énormément. Voilà, donc bon, on espère se qualifier en tout cas. Il reste un mois et demi pour se qualifier. Et, voilà, on essaiera de faire au mieux. En tout cas, sur les prochaines échéances, pour qu'on soit à l'arrivée. Bon, on croise les doigts, j'espère, parce que moi j'y serai 3 jours là-bas pour venir te voir rouler. Puis bon, c'est vrai que une finale en Normandie, on n'en aura pas d'autres, pas tout de suite. Alors je pense que c'est l'occasion d'y aller. Pour les gens qui pourront pas y aller, bon, nous, on fera du direct pour qu'ils puissent assister à ces bel événement. Je pense que ça va être une belle fête. Oui, j'espère aussi. Moi, j'en ai fait quelques-unes il y a déjà longtemps, mais celle que j'ai pu faire, franchement, j'ai vécu des moments géniaux en termes de communion avec le public, l'intensité. Bon, il y a des finales où il y a pas une ambiance extraordinaire, hein, mais en tout cas, moi, celle que j'ai connue à Nantes, à Épernay et à l'Île-Rousse, j'ai adoré l'ambiance. Voilà, j'espère qu'en Normandie, il y aura une ferveur, mais bon, je compte sur les Normands. Pour assurer le coup. Je pense que c'est vraiment une terre de passionnés. Il y a beaucoup de rallyes. Ça va venir du nord, ça va venir, je pense, même peut-être même au-delà des frontières. Ça va se déplacer pour aller voir la grande fête du rallye amateur. Et voilà. Moi, je pense qu'en Normandie, on a les moyens. En tout cas, on a les moyens techniques, les infrastructures à Lisieux pour organiser une belle finale. Tout le monde est à fond derrière. Donc je pense que tout est réuni, tous les ingrédients sont réunis pour faire une belle fête, en tout cas, du sport automobile. On te souhaite surtout encore marquer un peu de points pour pouvoir la finale, parce que ce serait quand même dommage, parce qu'on te connaît dans ton talent de conduite, parce que t'as un palmarès qu'on pourrait pas le raconter, parce que bon, il y a des super résultats hein, quand t'as roulé avec la Subaru, quand t'as fait le chemin de France, la voiture, elle a brûlé, tu devais gagner énormément le titre, je pense à ce moment-là, c'était ça. Ouais, j'ai été vice-champion en 2008 et j'ai terminé 3e en 2011 et à chaque fois j'ai abandonné dans la dernière spéciale du rallye la du Var. fameuse Subaru que l'autre il est rentré dans que le cul il était avec le dépanneur, j'avais vu ça aussi. Ouais, donc bon, on n'a pas eu de chance sur le titre, mais bon, on a quand même gagné 2 fois et puis le titre de champion des deux et les finales où j'ai participé, j'ai terminé sur le podium. Donc puis bon, après il y a les rallyes que j'ai gagnés, forcément, j'ai gagné un certain nombre de rallyes, pratiquement 60 victoires et dont une vingtaine de podiums en championnat de France. Donc voilà, c'est beaucoup de rallyes, beaucoup d'investissements et de la passion avant tout, quoi. Si je suis encore là aujourd'hui, ça fait depuis 98 que je roule, donc c'est vraiment de la passion avant tout. Complètement. Et puis voilà, Oh, puis il y a du talent quand même. bah c'est vrai que bon, j'ai progressé moi au fil du temps et puis voilà, j'ai beaucoup roulé. J'ai commencé par les formules de promotion Peugeot qui m'ont vachement aidé à progresser. Hein. Y a pas de parce que j'étais un peu tout fou au départ et voilà, ça m'a un peu canalisé dans mon pilotage. J'ai rencontré des gens qui m'ont expliqué des choses, appris des choses et voilà, après on a progressé. Et puis après on arrive à une certaine maturité. Il y a l'âge aussi et une maturité dans l'expérience, dans le pilotage, dans l'analyse des courses, qui est vraiment intéressant. Et voilà. Non, bah nous on prend toujours autant de plaisir. Donc, enfin je dis nous, c'est toute l'équipe parce que c'est une grande équipe qu'il y a derrière moi. Il y a pas mal de. Ah ben on voit souvent la famille hein, dans l'arrivée pour les chronos, tout ça. Moi j'ai eu ça, c'était au rallye du Cœur de Lion. Ils étaient déjà arrivés avant que tu arrives pour te donner les chronos pour regarder les résultats. C'est vrai que voilà, c'est une famille de passionnés. Ouais, si j'étais tout seul, je pense que je serais pas à rouler comme ça. Mais il y a toute une équipe autour de moi et on partage tous ces moments-là. C'est ça qui est vraiment sympa. Et on aime la compétition, donc on s'accroche à ça. Et voilà, tant qu'on a la motivation, la passion et l'envie, on s'arrêtera pas. Sauf qu'aujourd'hui, les caisses à savon, ça marque pas de poids pour la Coupe de France. Ah non, c'est dommage. Mais bon, il y a encore, vu comment on descend, la vitesse à laquelle on descend, les points, faut pas compter dessus, quoi qu'il en soit. Mais non, là, ça va être de la déconnade. Mais bon, il va falloir qu'on trouve des solutions quand même. Au secours, au secours. Tu pars quel numéro? Parce qu'il y en a qui me demandaient si tu étais déjà descendu. 35, moi, donc. Ah ok, voilà, ben voilà. Et là, on est aux essais, là. Oui, c'est les essais. Les essais, donc Oui. je sais pas, moi il faut déjà qu'il la remonte. Et on a oublié la sangle ce matin pour la remonter. Donc déjà, on sait pas comment on va la remonter. Mais bon, voilà, donc bon, ça va être de l'impro, mais bon, on va rigoler. Allez, je te laisse tranquille. Merci Eric. Voilà, Eric Branson, comme il a dit que voilà, c'est une terre de passion le rallye. Voilà, il va marquer encore des points pour pouvoir réaliser cette finale à Lisieux. Là aujourd'hui, apparemment, il a retrouvé une auto qui était au top parce qu'ils étaient partis sur la nouvelle évolution de la C3 et le moteur n'a pas hyper bien marché. Et aujourd'hui, ça y est, ils ont retrouvé
le potentiel, il a retrouvé le potentiel de sa voiture. Hein. Voilà, comme il a dit tout à l'heure, il a gagné Misidon, il a gagné le dernier rallye, c'était la Suisse romande. Voilà, l'auto apparemment elle est revenue au top comme il l'avait. Voilà, c'est gentil de sa part d'avoir parlé un petit peu du rallye, puis un peu aussi pour les caisses à savon parce qu'on est là pour ça. Apparemment la voiture elle est pas au top parce que dans la descente ils étaient à 15 km/h. Voilà, Eric il me dit il va falloir qu'on trouve des solutions. Mais déjà ils ont oublié la sangle pour pouvoir monter la voiture. Il va falloir qu'il la pousse, je pense. Voilà. Allez, on revient sur le deuxième édition de course de caisse à savon et je remercie quand même Eric Branson de pouvoir m'avoir consacré quelques moments pour pouvoir parler un peu du rallye où il en était aujourd'hui. Et voilà, c'est ça. Et pourtant, c'est un grand monsieur. Il a une carrière exceptionnelle, comme il a dit tout à l'heure. Vous avez vu, vice-champion de France. Voilà. C'est pas dû à tout le monde de pouvoir parler avec des pilotes, mais grand respect pour monsieur Eric Branson, qu'on aura l'occasion de le voir toute la journée. Alors là, je vais vous laisser parce qu'on attend les voitures. Ils vont être remontées par des sangles parce qu'il y a des doubles montes. Alors, il y a des voitures qui sont en bas que des pilotes attendent. Alors, je vous dis à tout à l'heure. D'ici 5 minutes, on repartira pour le direct pour la suite des essais libres. Je vous dis à tout à l'heure.